Bienvenue de nouveau. J'espère que vous avez eu un bon lunch. On va reprendre l'étude de ce matin sur comment lisons-nous sur le port du pantalon. On va faire un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu rapidement et on va continuer à poursuivre. J'ai eu quelques questions. Il y a des questions. Je vais essayer de répondre à quelques questions et après les autres personnes je viendrai les voir plus tard parce que sinon en une heure je peux pas répondre à toutes ces questions parce qu'il faut vraiment les construire. Et là dans cette présentation je veux vraiment arriver à un point. Donc je vous rappelle que ce matin on a vu la progression, comment quand le message de la vérité présente est arrivé, Daniel 11, 40 à 45 par l'ancien Jeff Lippinger en France en 2008, comment le sujet de la réforme de la santé a été introduit à la fois par la réforme alimentaire mais aussi vestimentaire. Et on a vu que on a pris 2 ou 3 citations de l'esprit de prophétie pour nous montrer que le plan de Dieu, c'était à travers ces réformes de nous restaurer. Donc nous étions là en 2008 et nous avancions vers cette nouvelle terre. Et un principe que Dieu nous disait, c'est qu'il veut restaurer, il veut restaurer son plan d'origine. Donc pendant notre marche vers cette nouvelle terre, le but de Dieu, et c'est vraiment le principe qu'il vous faut comprendre, parce que le message, il n'est pas moral, il est prophétique, Dieu veut nous restaurer à travers un message. Le message, donc, la façon dont nous avons lu ces citations, nous les avons lues ligne sur ligne et non pas de façon progressive, notamment le verset de Deutéronome 22, le verset 5. Et nous avons vu que ce verset de Deutéronome 22, le verset 5, comporte une abomination. Et lorsqu'on remonte sur cette abomination dans le fait de pouvoir porter, de la femme ou l'homme, de porter les vêtements de l'un ou de l'autre, qui représente donc une abomination aux yeux de Dieu, nous avons vu qu'en fin de compte, nous n'avons pas appliqué les règles de l'enseignement en parabole, et nous avons pris une citation, The Voice of the Spirit of Prophecy. Je vous ai dit que c'était issu c'était des textes inspirés, mais c'est juste des textes qui se trouvent donc dans l'application d'Ellen White. Donc j'ai dit que c'était l'esprit de prophétie, mais c'est des textes que vous allez retrouver dans l'application d'Ellen White, non pas dans le CD-ROM, l'application en ligne. D'accord ? Vous pourrez le lire, la page 106 et suivant. Et dans les citations qu'on a lues, et ce que l'on apprend aussi en français dans notre académie, lorsqu'on prend un texte, il faut le mettre dans le contexte. Donc ce que nous avons lu, même si ce n'est pas Ellen White qui l'a écrit, c'est des règles de base. Lorsqu'on prend un texte, avant de faire une application, il faut observer le texte, le mettre dans son contexte, regarder le contexte historique, regarder la date, regarder l'auteur. Donc en l'occurrence, Deutéronome 22.5, c'est Moïse qui l'a écrit. Pourquoi Moïse a écrit cela ? Deutéronome 22.5, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas l'expliquer. Mais ce que je sais expliquer, je ne sais pas expliquer ce qu'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais ce que je sais expliquer dans Deutéronome 22, 25, au niveau de la ligne de réforme, c'est que le principe sous-jacent, c'est le test de l'égalité. Dieu veut nous ramener dans son plan d'origine. Au commencement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme ont été créés égaux. Ils portaient les mêmes vêtements, ils avaient les mêmes droits. Mais puisque la femme a péché, une malédiction, une prophétie a été verbalisée à son encontre, qu'elle sera donc soumise. Et puisque l'homme aussi a écouté la voix de la femme, lui aussi va subir les conséquences de cette malédiction. Et comme le péché a été introduit sur terre, cette soumission, la lecture de cette soumission par rapport à la femme a vraiment été dégradée au plus haut point.
au point que la femme a été, les droits civiques de la femme, juridiques, sociaux, même en tant qu'individu, ont été bafoués par rapport à on va dire, à une compréhension purement masculine de ce que signifiaient ces versets. Et tandis que l'on avance on arrive bientôt vers la nouvelle terre, vers l'Éden, Dieu, il veut ôter ces schémas-là, ces schémas de pensée de notre tête qui ne le représentent pas, pour nous libérer de nos idées ou de nos idées préconçues ou péjoratives qui ne le représentent pas. Dieu veut nous rétablir. Il veut nous rétablir à son image. Et pourquoi le port du pantalon est introduit? On va le voir plus en profondeur, parce que le port du pantalon, c'est le symbole de la supériorité de l'homme. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on le retrace. On va prendre quelques citations pour pouvoir prouver ce point. Donc, le test visuel, quand le cri de minuit est arrivé de 2014 à 2019, on est dans la période du cri de minuit, quand le message du cri de minuit est arrivé, donc l'un des 3 tests que le Seigneur nous a donnés, je vous avais déjà dit que les tests, c'était donc les 2 sources d'information, donc Fox et CNN, on va essayer d'en parler, d'en toucher 2 mots tout à l'heure. Tout ce qui est au niveau de la race, nationalisme, et tout ce qui est au niveau du genre, le sexisme. Donc, dans le sexisme, les relations hommes-femmes, égalité. Et dans cette section, vous trouvez le sexisme, égalité, mais vous trouvez aussi le port du pantalon, le vêtement. Et c'est pour ça qu'avec le message du cri de minuit, quand ce message a été prêché, Dieu ramène cette question d'égalité à la fois au niveau interne, religieux, mais aussi au niveau externe, pour nous montrer que à la fois le monde comme son Église a une mauvaise conception du rôle de la femme et de l'image de Dieu. Et comme Dieu aussi a un peuple dans le monde, les mêmes éléments qui testent son Église sont ceux qui testent aussi le monde. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Donc cette ligne, quand on a pris Deutéronome 22.5 et les textes de l'esprit de prophétie, nous les avons lus de façon ligne sur ligne et non pas de façon progressive. Pourquoi il aurait fallu les lire de façon progressive? Parce que nous avançons vers l'Éden. Donc, et nous avançons dans cette œuvre de restauration au niveau mental, spirituel et aussi moral que Dieu veut vers laquelle Dieu veut nous emmener. Son but, le principe est toujours le même. Quand Dieu dit la femme est soumise et qui nous dit qu'il veut nous ramener il veut qu'on retrouve la bénédiction perdue. Il souhaite que ce plan d'origine qu'il a institué en Éden, nous pouvons avancer vers ce plan avant d'arriver sur la nouvelle terre. C'est ça le principe de base du port du pantalon et de l'égalité, du thème de l'égalité qui est introduit dans le message du cri de minuit depuis 2018, qui est développé ici dans ce mouvement. À voir, c'est une ligne de restauration en progression. Il a fallu 6000 ans d'histoire progressive pour que Dieu nous amène à comprendre ce point, afin d'avoir la même pensée de Christ avant d'entrer sur la nouvelle terre, mais aussi avant de faire l'œuvre en faveur du monde, des Nétiniens. C'est aussi le fait de restaurer la position de la femme au niveau égalité, et tant au niveau de l'Église qu'au foyer, que dans notre fonctionnement qu'au niveau social et juridique. Et même si l'on parle de réforme vestimentaire, le port du pantalon, ça ne veut pas dire que nous maintenant c'est une abomination aux yeux de Dieu si nous portons des robes ou des femmes. Il nous faut des robes ou des jupes, pardon. Il nous faut rester dans les principes, quel que soit le mode vestimentaire que l'on aborde, que l'on porte des robes, des pantalons, il nous faut rester dans le principe de simplicité, modestie et de santé. En revanche, le port du pantalon reste notre test visuel
pour savoir si oui ou non nous acceptons cette œuvre de restauration que Dieu veut faire en chacun d'entre nous et cette égalité qu'il veut placer au sein de son mouvement. Dieu y parle en tant que mouvement, mais aussi il parle au niveau individuel. Donc là, Dieu a une église sur terre et cette église, il veut l'amener à une restauration à son image afin qu'il ne vienne la chercher et qu'elle ne fasse une œuvre au niveau du monde. Si l'image de Dieu n'est pas restaurée en chacun de ses membres d'église, nous ne pourrons pas faire l'œuvre au niveau des Nétiniens parce que le message que nous allons leur porter sera un faux message qui ne représente pas l'image ou la pensée de Dieu. Donc ne voyez pas que le port du pantalon, qu'un simple bout de tissu. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas en mesure de présenter ou d'expliquer ce que signifie Deutéronome 22.5 lorsque Moïse l'a rédigé, mais ce que je comprends après l'étude de Deutéronome 22.5, c'est le principe qu'il y a derrière. Nous allons vers le ciel et Dieu veut nous restaurer à son image, à la fois pour deux raisons, pour que nous puissions faire une œuvre au niveau des Nétiniens, qui eux aussi sont labourés par le même test d'égalité, mais également pour que nous puissions avoir la même pensée de Christ restaurée, qu'on soit libérés, nos chaînes conservatrices, fantaisistes, spiritualistes et fanatiques puissent être brisées pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Nous avons vu également que, et c'est là que nous nous sommes arrêtés ce matin, que les événements internes et externes marchent de pair. Nous avons vu qu'en 2014, au niveau de la loi française, une loi du 4 août 2014 a été promulguée au niveau de l'égalité dans tous les domaines, au niveau de l'égalité entre l'homme et la femme. Maintenant, si on dit que le message est à la fois interne et externe, nous devons le retrouver aussi au niveau interne. Et c'est là que j'ai besoin de mes notes. Je ne me rappelle plus. Donc, au niveau interne aussi, il y a peut-être une chose avant de... Je n'ai qu'une heure et j'ai énormément de choses à vous dire. Il faut qu'au niveau interne, ce message, on le voit aussi puisqu'on le voit de niveau externe. Comme je vous ai dit ce matin, je ne suis pas entrée dans cette étude, je ne pourrais pas entrer dans l'étude, le schéma répétitif de la ligne, comment la ligne de réforme fonctionne. Je vous renvoie vers les vidéos qu'on a faites en Guadeloupe la semaine dernière sur la chaîne YouTube de LVS pour comprendre ce sujet ou de voir les vidéos qui ont été faites à l'EDP 2019 en France. Juste succinctement, pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Dans une ligne de réforme, nous avons 5 balises, d'accord? 5 balises principales. 3, 4, 5. Dans cette 5 balises principales, nous avons qui commence par le temps de la fin et qui se finit par la seconde venue. D'accord? Nous pouvons le lire d'une façon, quand on prend une histoire de la Bible, on peut appliquer cette histoire d'un principe progressif. Mais on peut aussi prendre chaque dispensation, vous voyez, dans le doigt d'une main, 1, 2, 3, 4, donc 5 balises, mais 4 dispensations. On peut prendre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième dispensation et en faire un temps de la fin et une FTG. Donc, du coup, là, ça sera une lecture ligne sur ligne. Donc, je prends la première dispensation et je mets ligne sur ligne la deuxième dispensation et j'aurai un temps de la fin et aussi une FTG. Les balises seront toujours identiques quand c'est ligne sur ligne, répétition et élargissement. En revanche, lorsque c'est en progression, la balise, elle est unique. C'est pas la balise, il n'y a qu'une seule balise. Donc, temps de la fin, c'est temps de la fin. Après, disons, 2001, c'est 2001. 2012, c'est 2012. Par contre, lorsqu'on fait répétition et élargissement, cette première balise, ça sera temps de la fin, mais dans la deuxième dispensation, ça sera la même, ça sera aussi temps de la fin.
Et la dernière, ça sera FTG. Mais la dernière aussi, pour la deuxième dispensation, ça sera FTG. Je sais que je vais vite, mais c'est juste pour vous montrer un point. Le point que je vais vous montrer, c'est que lorsque l'on va dans la ligne de réforme globale, parfois, au niveau de la dispensation, au commencement de la dispensation ou de la ligne, on ne voit pas forcément le messager. Le messager, on le voit arriver vraiment à l'accroissement de la connaissance. L'accroissement de la connaissance, pour nous, dans notre dispensation, ça serait l'année de 2016. Mais même si c'est à ce moment-là que l'on voit acte 27, puisque c'est à ce moment-là que l'ancienne Thèse commence à étudier acte 27, nous savons que comme le cri de minuit enfle en un grand cri, il y a un point de départ et il y a un point de fin. Donc le point de départ, c'est 2014, pour le départ du cri de minuit. Et il enfle en un grand cri. Donc même si nous voyons l'ancienne Thèse arriver en 2007 avec l'étude du cri de minuit sur l'acte 27, acte 27 en 2016, elle est là quand même, au début de la ligne, en 2014. Même si nous ne la voyons pas encore, parce que le cri de minuit, il enfle en un grand cri. Donc nous pouvons la mettre là également en 2014, et en 2014, dans notre mouvement interne, c'est vrai, là je ne vais pas mettre la race, mais il y a Esdras 7-9, le début de la pluie de l'arrière-saison. Mais il y a également dans cette histoire-là, il y a également Parmender, l'ancien Parmender Bayant et Tess Lambert. Nous ne les voyons pas encore de façon visible, mais ils sont là, parce que c'est eux les porteurs du cri de minuit. Parmender, nous le voyons arriver en 2015 de façon visible, sa voix se fait entendre en 2015, et l'ancienne Thèse, on la voit arriver en 2016 avec l'étude de 2017. Pourquoi je dis l'ancienne ou l'ancien Thèse? Pour ceux qui suivent le message, il y a 2-3 semaines de cela, Thèse a été ordonnée ancien du mouvement, mais elle a aussi elle est leader conjointement avec Parmender, leader du mouvement mondial. Donc nous les voyons tous les deux là. Donc un homme, une femme, égalité. Nous voyons aussi le problème de la race, le cri de minuit. Donc nous voyons le genre, homme, femme, égalité. Nous voyons aussi la race, blanc, noir. Lui c'est noir. D'accord? Nous voyons aussi. D'accord? Ensuite, nous voyons en 2014 aussi cette notion de race et de genre. Obama, le président, d'accord? Race, noir, d'accord? Nous voyons aussi l'égalité. Donc là, c'est en France. Mais vous savez que notre message, il est axé sur les États-Unis. Donc au niveau des États-Unis, nous voyons aussi au niveau de l'égalité, nous voyons donc cette femme, Janet Yellen, qui est donc la première femme à être présidente donc, de la réserve nationale aux États-Unis. 2014. Donc vous voyez que le message du cri de minuit marche de pair avec le monde et l'Église, le mouvement. Ce qui signifie, je répète, que les tests qui nous testent également le monde. Parce que Dieu ne change pas sa façon d'opérer. Ensuite, nous allons mettre 2016, et là également encore, si nous voulons 2015.
qu'est-ce qui s'est passé au niveau interne 2015? Il y a eu, donc là, je vais le mettre au niveau, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc Clinton, présidente, elle lance sa candidature, ok? Candidature à la présidentielle américaine, d'accord? Première femme première femme pour lesquelles les États-Unis, les Américains peuvent voter, d'accord? Donc première femme présidente. Donc c'est un problème de genre, ok? Mais on voit en 2015 également, on voit le projet, on voit Trump, bien sûr, parce que lui aussi, il concourt à la présidence, mais Trump, il est supporté par une base électorale à prédominance protestante. Et eux, ils veulent faire entrer au gouvernement leurs idées conservatrices. Et ça, c'est le projet Blitz. Et le projet Blitz, ça veut dire une société blanche. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans la race. On est dans l'inégalité. Le rôle de la femme, il revient au foyer. Donc, ça, c'est race. Ça, c'est genre. Et une société capitaliste dirigée par des hommes blancs. D'accord? Donc, nous voyons encore en 2015 cette notion-là. Dans l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu l'ordination des femmes à la conférence générale. Et là, pourquoi ça a échoué? À cause des pays conservateurs qui ont donc refusé. Donc l'Afrique, l'Inde, etc. Tout comme pour Clinton, le peuple américain avait voté pour elle, mais les pays extérieurs ont fait de l'ingérence au niveau de l'élection et ont fait basculer les votes. Tout comme pour l'ordination des femmes en 2015 en tant qu'anciens ou pasteurs dans l'Église adventiste, les pays conservateurs donc, ont voté contre. Donc, et là, nous avons donc, on va mettre, au lieu de mettre projet Blitz pour un gain de place, on va mettre rendre l'Amérique grande de nouveau. D'accord? Donc, il y a tout ce nationalisme qui est en cours. En 2016, nous avons donc l'élection de Trump pour nous, pour les États-Unis. Donc, l'élection de Trump. Nous voyons l'arrivée de l'ancien Tess Lambert et nous voyons aussi l'ancien Parmender Bryant aussi sur la scène. Nous avons aussi Trump au niveau de l'immigration qui veut construire son mur. D'accord? Nous avons le problème de la race aussi et le problème du genre parce qu'il va séparer aussi et il va faire toute une campagne contre les races dites les immigrés, on va dire. Et ensuite, pour avancer, on va dire en 2018, à la fois, nous avons donc nos trois sources d'information et en interne, mais également en externe. Donc, tout cela, c'est pour vous montrer que derrière cette ligne de restauration, derrière le port du pantalon se cache un principe vraiment profond et plus important qu'un bout de tissu, c'est vraiment le problème de l'égalité et ce principe que Dieu veut renverser tant au niveau de son Église qu'au niveau de la société. On va prendre on va prendre une citation pour que vous puissiez voir la pensée de Christ au niveau de l'égalité de la femme et de l'homme. On va prendre la diapo 38.
C'est moi qui fais. La diapo 38, donc là c'est tiré d'un magazine adventiste. Ah, j'ai vu cette photo-là. Je veux vous montrer qu'en fin de compte, Deutéronome 22:5, ça marche plus. Hein. Vous voyez, là, ça va plus loin qu'un port du pantalon. Même si nous avons pris Voice of the Spirit of Prophecy, ce n'est pas Ellen White qui l'a écrit, c'est des commentateurs, mais vous voyez bien que ça va au-delà d'un port de pantalon. Qu'est-ce que Ellen White, là, elle porte? Un pantalon. Sous sa jupe, elle a un pantalon. Donc, si le pantalon, vraiment, c'était une abomination aux yeux de Dieu, moi, je ne sais pas, est-ce qu'elle devrait Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je vous laisse la question. Si quelqu'un comprend Deutéronome 22:5, n'hésitez pas à venir me l'expliquer. Donc, c'est pour ça que nous disons que le port du pantalon, c'est vrai, c'est un test visuel pour savoir si on comprend, on accepte le plan de restauration que Dieu veut mettre en place dans son Église et aussi de façon individuelle, briser ces liens, ces chaînes de conservatisme dans lesquelles nous sommes. Donc, Jésus et l'égalité des femmes à son époque. Vous connaissez au niveau du judaïsme comment la femme était vraiment soumise à son mari. Elle ne pouvait pas avoir accès à l'alliance qu'au travers. Elle pouvait avoir accès à l'alliance qu'au travers de son mari ou de son père. Et là, Jésus, par contre, quand il était sur terre, il nous a dit, donc ouvertement, mais sans tapage, Jésus, donc, asséna un coup mortel à la malédiction de la tradition, à partir de là, donc Jésus, il est là, d'accord, à la malédiction assigné, attendez, un coup mortel à la malédiction de la tradition qui refusait la dignité aux femmes. Par son enseignement, par son exemple et son enseignement, Jésus réclama pour son nouveau royaume les bénédictions de sa création originelle. Donc, et c'est ce que je vous disais depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a une malédiction formulée à l'encontre de la femme parce qu'elle a péché, mais aussi, comme l'homme aussi a péché, il a hérité de cette malédiction, mais à un degré, si on veut dire, moindre, puisque la façon dont l'homme a interprété cette notion de soumission de la femme, c'est vraiment dégradant. Si on a le temps, on va lire certaines citations, et même si on n'a pas le temps, vous le savez, que dans certains pays, l'Inde, les pays en Arabie Saoudite, les femmes n'ont même pas le droit de vote ou de conduire, vous le savez. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, il y a vraiment un problème la façon dont les hommes ont mis en place, ont compris et ont appliqué cette malédiction que Dieu a prononcée sur la femme. Mais Jésus, quand il est venu sur terre, il a voulu déjà briser ce lien pour libérer la femme. Et vous savez que cela a été mal vécu. Hein. Et donc, il a voulu réclamer pour son nouveau royaume les bénédictions les bénédictions de sa création originelle, l'égalité des sexes au regard du Seigneur. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, les théologiens aussi en parlent. Donc, nous maintenant, dans l'église, et ça c'est l'église adventiste nominale qui parle de cela, en 2016 aussi, nous avons eu donc en Suisse cette fédération suisse qui a voulu aussi consacrer des femmes pasteurs, et elle disait que cela permet à une juste contribution de l'égalité homme-femme au sens très large, qui touche à la fois au statut, au niveau de rémunération et par la suite au niveau de retraite. Donc nous voyons que à la fois dans le monde, mais dans l'Église et dans le mouvement, Dieu veut remettre cette question d'égalité qui touche à tous les domaines, parce qu'il veut que son image soit restaurée en nous. Ensuite, une chose que je dois vous dire par rapport à Deutéronome 22, après on va changer de sujet. Lorsque j'ai fait des recherches sur ce verset,
Je ne vais pas m'y attarder parce que je ne sais pas l'expliquer, mais au cas où vous cherchez, vous allez voir qu'on parle aussi de travestisme. Que comme les femmes, elles subissent, au niveau historique je vous parle, hein, donc comme les femmes, elles subissaient beaucoup d'oppression, alors elles s'habillaient vraiment semblables à un homme. Que ce soit à l'époque juive, donc elles mettaient les mêmes robes, etc., et même aussi après, dans l'époque, on voit même en France, ces femmes se sont travesties comme des hommes pour être semblables à l'homme, afin de pouvoir avoir certains droits. Donc, maintenant, comment relier ces faits historiques avec Deutéronome 22.5? Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. Donc, Deutéronome 22.5, on ne va pas l'expliquer par rapport à la longueur d'une jupe, par rapport au style de jupe qu'on doit mettre. On reste dans les principes. Il faut que lorsque nous nous habillons, que ce soit même avec un pantalon, une robe ou une jupe, il faut qu'on garde les principes de la simplicité, de la modestie et de la santé. Notre façon de nous habiller, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur dans l'église, doit refléter aussi l'image de Dieu, la décence. D'accord? Donc, sachez que Deutéronome 22.5 est relié aussi au contexte historique, au travestisme, mais aussi au costume américain. Donc, quand vous allez chercher, vous allez voir. Je veux juste vous montrer une citation où, pour vous montrer que dans certains pays, et notamment en France aussi, on nous relate une histoire que pendant 43 ans, une femme, elle a dû donc, et plusieurs, ont dû donc se travestir en homme pour pouvoir subvenir aux besoins de leur propre famille, puisque les femmes ne pouvaient pas travailler, d'accord, ou ne pouvaient pas avoir accès à certaines professions. Et aujourd'hui encore, c'est encore d'actualité. Il y a certaines fonctions que les femmes ne peuvent pas avoir, ou si elles accèdent à ces fonctions, elles sont moins rémunérées que les hommes. Donc c'est encore un fait d'actualité. Et donc elles devaient donc se travestir. Okay? Donc c'était juste une parenthèse. Nous allons passer à un autre point. Il y a une autre question que quand j'ai fait cette étude, je me suis posée. Pourquoi lorsque nous... comment je vais vous expliquer ça? Alors, il fallait que je le voie. Pourquoi des tests moraux? Parce que le port du pantalon, vous allez me dire, certaines personnes disent que les tests du pantalon, ça a trait à la moralité. Donc pourquoi ces trois éléments moraux deviennent-ils donc des tests prophétiques dans notre ligne de réforme? J'ai déjà répondu partiellement à la question, mais je voudrais bien vous le montrer, vous le redire, parce que c'est peut-être un concept qu'on ne comprend pas, qui est nouveau. Quand nous vous disons que sur la ligne de réforme, et donc là, moi, j'ai mis que la dispensation du cri de minuit de 2014 à 2019, le peuple de Dieu est testé sur les mêmes tests ou les mêmes éléments de test que le monde, que les Nétiniens. Dans ce mouvement, depuis 2014, nous disons que nous ne devons pas faire d'évangélisation publique. La question demeure donc, si nous ne faisons pas d'évangélisation publique, à quel moment les Lévites, à quel moment les prêtres touchent-ils donc le monde? Donc nous savons que la ligne des Nétiniens... Bon, alors attendez. On va prendre la ligne des... Les Nétiniens leur ligne commence en 2014.
2019, Panium, LD, FTG. D'accord? Notre ligne, nous, la ligne des prêtres. Alors, 1989, 11 septembre, 2014, 2019, Panium. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je sais que Manuela va en parler. OK? Donc, nous savons que nous sommes à cette période de la première dispensation, nous étions dans la période du labourage. Ensuite, nous sommes passés dans la période de la pluie de l'arrière-saison, cette période-là, du cri de minuit. Et ensuite, nous allons dans la période de la moisson. Et nous savons que les Nétiniens ne seront moissonnés par un message interne, par nous donc, que durant cette période-là. Donc ça signifie que 2014, c'est la période, si on transpose une autre couche, ça veut dire qu'on appose sur les 4 dispensations le modèle de l'agriculture. Quand je mets labourage, première pluie de l'arrière-saison, moisson, c'est le modèle de l'agriculture que nous apposons sur la ligne. Je passe rapidement parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc si là, de 2014 à 2019, c'est la période du labourage pour les Nétiniens, et si nous, de 2014 à 2019, nous appelons les prêtres dans le mouvement, mais non pas les Nétiniens, qui laboure, qui prépare, labourer ça veut dire qui prépare les Nétiniens à passer leur test, donc à rendre leur copie du test, parce que là, tout comme nous, ils ont les mêmes balises. 2016, 2018. 2016, c'est l'accroissement de la connaissance. 2018, c'est la formalisation du message. Et quand le message est formalisé, c'est à ce moment-là que nous sommes testés. Une fois que le message est formalisé, donc depuis le 3 au 13 octobre 2018, tous les prêtres sont testés, puisque le message du cri de minuit a été formalisé. D'accord ? Et en 2019, à notre FTG, pour nous les prêtres, c'est à ce moment-là que nous rendons notre copie. C'est à ce moment-là qu'on voit si oui ou non, durant toute cette période-là, nous avons été enracinés dans notre méthodologie, dans la compréhension de ce message. Mais non seulement durant cette dispensation, mais durant toute la période, les trois. D'accord? Parce qu'on ne peut pas passer la première période, même si on n'était pas dans le mouvement. La façon dont on va répondre au test démontre si oui ou non nous aurons réussi le premier test et le deuxième test, même si nous sommes au 3e test. Cela nous montre que durant cette période de raffia à Panium, nous aurons également un autre test. Donc c'est pour ça que plus nous avançons, plus la route elle est étroite et plus les tests sont difficiles. Pourquoi ? Parce que Dieu veut s'assurer que nous avons été restaurés et que nous avons vraiment le rétablissement de son image en nous. Donc là, si en 2016 et 2010, en 2016, le message, il y a eu cet accroissement de la connaissance, on voit les deux porteurs du message, et ensuite qu'en 2018, le test est présent, donc pour les Nétiniens, il en est de même. Ils ont eu également leur accroissement de la connaissance en 2016, et en 2018, le message a été formalisé, et en 2019, ils ont donc une porte fermée. Donc ça veut dire que pour pouvoir passer, pour les Nétiniens ou le monde, pour pouvoir passer de la première dispensation du labourage, la phase de préparation
à la première pluie, il faut qu'ils reçoivent les deux messages. Mais vous savez que Satan, il contrefait tout ce que Dieu dit. Donc, si l'un de nos tests, c'est les deux sources d'information, Fox et CNN, il y a un chemin qui est vrai, un chemin qui est faux, un chemin qui mène vers la vie, l'Ulai, un chemin qui mène vers la mort, l'Idékel. Donc, eux aussi, lorsque le message est formalisé, ils ont ces deux sources d'information. Donc maintenant, si nous aussi, au sein du mouvement, nous avons deux sources d'information que nous n'appelons pas pour nous en interne Fox et CNN, pour nous, il y a deux messages qui arrivent en ce moment, raison pour laquelle nous sommes dans une crise aujourd'hui. Mais nous le savions déjà, puisque c'est ce que la ligne enseignait. On le savait depuis octobre 2018 qu'il y aurait eu vraiment deux sources d'information. Donc on s'y attendait, on était préparé à ça. Néanmoins, on a eu une surprise quand on a vu que que ça se passait au niveau de la direction. Il y a deux messages en ce moment qui sont en train d'être délivrés. Le message donc au niveau interne, les anciens Tess Lambert et Parmenter, et un autre message qui n'approuve pas le message du cri de minuit avec Jeff Peppinger. Si nous, à l'intérieur, nous avons ces deux sources d'information également, qui nous permettent de savoir où nous nous situons grâce à la méthodologie, pour que nous puissions passer aussi notre FTG, le monde aussi a deux sources d'information, deux messages. Donc maintenant, ils ont un message qui les conduit à la vie, qui leur montre, les prépare déjà en leur disant que Trump, c'est le 45e président, mais c'est lui qui met fin au républicanisme, et c'est ce que Manuela nous a expliqué. Donc ça veut dire que c'est le début de la dictature, d'accord? Et c'est la fin des États-Unis tels qu'on les connaît, d'accord? Mais ils ont aussi un faux message. Donc ce message, on va dire que c'est CNN, parce que CNN, si vous cherchez dans Wikipédia, on ne va pas lire la citation par manque de temps. Si vous cherchez sur Wikipédia, vous verrez qu'il vous dit que ce n'est pas un message axé sur les conspirations de théorie. Le message qui est vraiment axé sur les conspirations de théorie, c'est ça, théorie de conspiration? Les théories de conspiration, merci, c'est Fox News. Et Fox News, la base de Fox News, c'est la base du protestantisme conservateur. Et si vous tapez sur Wikipédia, vous verrez que c'est écrit noir sur blanc, que c'est la base, c'est l'outil qui véhicule toutes les théories de Trump, d'accord, et aussi tout l'agenda des conservateurs du protestantisme. Et c'est aussi, Fox News, c'est l'une des sources, l'un des médias qui a le plus donc de théories de conspiration, et c'est eux aussi, en 2016, qui ont sorti ce qu'on a appris par les news, le Pizzagate, contre Clinton, pour ceux qui ont suivi les informations, là où on disait qu'elle était pédophile et qu'elle était malade, et plein de fausses rumeurs à son encontre. Donc ça, je ne l'ai pas inventé en cherchant. Vous faites 2016 USA, Clinton, ou 2016 Fox News, vous allez avoir vraiment une quantité d'informations en français, mais aussi en anglais, où vous pourrez voir tout ce dont je suis en train de vous parler. Donc, Dieu ne change pas sa façon de travailler, tant avec le monde qu'avec son Église, en tant que mouvement. Donc, si on ne peut pas aborder les Nétiniens en ce moment, ça veut dire que c'est le monde, via les informations, qui est en train de labourer, de préparer les Nétiniens à passer leur test de 2019 pour entrer dans leur deuxième dispensation et recevoir la pluie de la première saison. Parce que nous allons toucher
les Nétiniens, les prêtres, les 144 000, vont moissonner les Nétiniens à ce moment-là, pas avant. Donc ça veut dire que pendant toute cette histoire-là, les Nétiniens doivent avoir le bon son de cloche et écouter le bon son de cloche. Tout comme nous, en interne, nous avons deux sources d'information en ce moment. Nous devons écouter le bon son de cloche pour pouvoir reconnaître quelle est cette source d'information qui nous conduit vers la vie et non pas cette source d'information qui nous égare et nous conduit à notre perdition. Dieu ne change pas sa façon de travailler. C'est la raison pour laquelle, comme le monde et le mouvement religieux de Dieu, parce que Dieu agit sur une base, sur un corps, mais aussi individuellement, comme l'image de Dieu doit être restaurée à la fois au sein des Nétiniens, mais aussi dans son Église, c'est la raison pour laquelle le même sujet de l'égalité, du genre, de la race et de deux sources d'information se retrouve à la fois dans le monde, la ligne des Nétiniens, mais également dans notre ligne interne. Et comme ces trois sujets moraux, c'est des sujets moraux, sont entrés dans la ligne de réforme, ça devient des sujets de test. Parce que la ligne de réforme, nous l'avons vu ce matin en introduction, c'est un message, c'est l'introduction d'un message prophétique de test. Donc nous ne regardons pas uniquement à l'aspect moral, le port du pantalon, nous regardons ce qu'il y a derrière, le principe sous-jacent de le fait d'avoir la pensée de Christ restaurée en nous, alors que nous avançons et nous arrivons tout près de l'entrée en Éden, dans la nouvelle terre. C'est ça le principe. J'espère que j'ai fait beaucoup de répétitions sur ce point-là, parce que ce point-là est très important, parce que ce point, nous allons continuer à le développer encore et encore. Et si on ne le comprend pas avec le port du pantalon, quand le prochain texte va arriver, là, il va être formalisé, on aura du mal. Même si nous avons réussi le test, je mets mal mes balises, là, si nous avons passé 2019, nous savons que nous avons encore un autre test à passer. Donc si là, nous ne sommes pas ancrés, nous ne comprenons pas comment lire les textes bibliques, nous ne comprenons pas le plan, le principe qu'il y a derrière les tests, au prochain test qui sera beaucoup plus difficile, regardez, les nœuds, les ronds sont de plus en plus petits, ça a commencé gros, ils sont de plus en plus petits, ça sera difficile pour vous et pour moi. Pardon ? Ah oui. Prête. Et ça, c'est Nétinien. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je vous invite vraiment à regarder les vidéos qui ont été faites à l'école des prophètes, parce que c'est très bien expliqué. Je sais que je n'aurais pas eu le temps de vous parler de la ligne que Tess a présentée, Éden pour Éden, pour nous montrer comment cette histoire, comment Dieu veut restaurer et change notre lecture, mais on va quand même prendre certains points pour pouvoir peut-être avancer dans notre compréhension du sujet. Pourquoi nous lisons d'une façon progressive ? Comme je vous l'ai dit, on comprend donc qu'on lit d'une façon progressive parce qu'on comprend qu'on est dans une histoire de 6000 ans et que cette histoire, elle avance, elle ne régresse pas, on avance, et on avance donc vers la nouvelle terre. On avance pour réintégrer l'Éden. Et avant de réintégrer la nouvelle terre ou l'Éden, Dieu veut rétablir son image en chacun d'entre nous. Donc pour ce faire, on va prendre un exemple rapide, comment cette lecture
comment cette lecture progressive est comprise. Et l'exemple qu'elle nous a présenté, c'était vraiment au niveau de l'esclavage. Et ça, nous sommes un public à majorité noire, et je pense que personne d'entre nous n'aurait souhaité, si on lit le texte, le passage de l'esclavage, et qu'on le dise, et qu'on se dise, eh ben, on va le mettre, on va le lire ligne sur ligne, ça veut dire que quand Dieu, il dit à Noé, ensuite il dit à Abraham, que l'esclavage, qu'ils sont une nation supérieure aux autres, les Juifs sont supérieurs. Les Juifs sont supérieurs aux autres nations. Si nous lisons ligne sur ligne, aujourd'hui, on va prendre le texte où Dieu dit que les Juifs sont supérieurs aux autres nations. Donc ça, c'est à l'époque d'Abraham, Moïse, et on va dire, eh bien, puisque ça, Dieu, il dit ça là, la façon dont on lit la Bible, ligne sur ligne, eh bien, on va le transposer dans chaque génération et jusqu'à la nôtre. Donc là, ça veut dire que ce principe, jusqu'à aujourd'hui, devrait demeurer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Pardon? C'est pas souhaitable. C'est pas? Souhaitable. C'est pas souhaitable, me dit-on. Donc, c'est des exemples. Là, je vais vous donner des exemples parce que je n'ai pas le temps de développer. Ensuite, si on prend un autre exemple de ce que Dieu dit, un ainsi dit le Seigneur, c'est lui qui a instauré donc l'esclavage. Donc, Abraham était propriétaire d'esclaves. Après, on voit que dans le pays glorieux, Alpha, donc, l'esclavage était de mise. On a l'histoire de Paul dans le Nouveau Testament où il dit à Philémon de retourner vers son maître Onésime, pour être sous son joug. Donc, si maintenant on prend le thème de la race de l'esclavage et qu'on l'applique ligne sur ligne, ça veut dire que l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis, aux Antilles, n'a pas lieu d'être. Puisqu'on lit ligne sur ligne, on ne lit pas de façon progressive pour nous détacher de nos liens. Donc ça veut dire que si on prend le problème de l'esclavage, parce qu'il nous faut être cohérent dans notre analyse des versets bibliques et de l'esprit de prophétie, ça veut dire que si l'esclavage n'est pas aboli, ça veut dire que dans notre époque aussi, on doit appliquer le même principe. L'esclavage doit être encore instauré, puisque c'est un ainsi a dit l'Éternel. D'accord? Et je pense que personne ne voudrait de cela. Nous voyons que, bien que Dieu a dit, c'est lui qui a institué l'esclavage, c'est Dieu. Donc on a vraiment un ainsi dit l'Éternel pour l'esclavage, c'est lui qui l'a instauré. Dans le pays glorieux, non, je me suis planté. Les États-Unis, donc l'Oméga, nous voyons que Ellen White est contre l'esclavage. Et là, on va quand même lire une citation, même si nous n'avons pas trop le temps. C'est un T11, je crois. Voilà, c'est la diapo numéro 23. Je suis où là? Là, on a un ainsi dit le Seigneur pour l'esclavage et pour la supériorité de la nation juive sur toutes les autres nations. Nous avons donc un ainsi dit le Seigneur dans le pays glorieux qui a institué l'esclavage. Et par contre, dans le pays glorieux des États-Unis, l'Oméga, nous voyons que Ellen White va contre un ainsi dit le Seigneur et déclare que l'esclavage, c'est Dieu et
Dieu va juger les États-Unis en raison de l'esclavage. Donc Dieu punit cette nation, donc Ellen White, elle vit donc aux États-Unis, donc elle parle de sa nation, pour le crime élevé de l'esclavage. Il punira le Sud pour le péché de l'esclavage et le Nord pour avoir si longtemps souffert de son influence écrasante et dominatrice. Donc il punira le Sud par rapport à un ainsi dit le Seigneur. Parce que dans cette époque, on est dans les années 1861, 1865. C'est là où nous avons la guerre civile, le Sud contre le Nord, par rapport à cette question de l'esclavage, et ensuite les ségrégations, etc. Nous voyons que Ellen White se dresse contre un ainsi a dit le Seigneur pour déclarer que Dieu va punir les États-Unis à cause du crime élevé de l'esclavage. Donc ça veut dire que Dieu a dit quelque chose, si on revient pour nous dans notre modèle de la soumission, de l'égalité, Dieu a dit quelque chose à un moment T, mais progressivement, il veut enlever cette malédiction afin que l'homme et la femme puissent retrouver la bénédiction perdue avant d'entrer dans la nouvelle terre. Donc ça veut dire que si nous appliquons ce modèle que nous avons vu lors de la première présentation, que Dieu veut restaurer les choses d'avant pour le futur. Donc ça veut dire que nous ne devrions pas lire, certains textes ne devront pas être lus d'une façon ligne sur ligne, parce que sinon ça n'a pas de sens. Il faut que l'on comprenne le principe le principe sous-jacent pour pouvoir comprendre si nous devons avoir une lecture progressive ou une lecture répétition et élargissement. Parce que personne ne voudrait qu'une autre nation soit supérieure que la nôtre ou que l'esclavage soit remis au goût du jour. Donc la question de l'égalité, c'est la même chose. Est-ce qu'il nous faut lire la question de l'égalité ligne sur ligne sans prendre en considération tout ce que nous avons vu durant ces deux présentations que j'ai fait avec vous? Est-ce que ça veut dire que l'égalité, on doit, homme-femme, on doit le prendre, Genèse, je ne me rappelle plus le verset, quand Dieu a dit la femme sera soumise, 3 versets, merci, non pas 15, 17 je crois, je ne sais pas, vérifier mais je ne suis pas sûre, et le juxtaposer dans notre génération des 144 000. Et c'est ce travail que Dieu veut essayer de restaurer dans chacun d'entre nous, si nous sommes consentants à vouloir le laisser faire. Et pour parler donc de cette notion d'égalité, il a introduit le test visuel du pantalon. Pourquoi? Et je vais finir avec ça, juste pour vous montrer. En France et partout dans le monde, on dit qui porte la culotte. Avant, la culotte, ça arrivait là, c'était le pantalon. Qui porte le pantalon dans ton foyer, la femme ou l'homme? Ça veut dire que le pantalon est égal à un signe d'autorité. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai rien inventé, nous sommes tous des terriens. D'accord? Et de supériorité. C'est un symbole. Le pantalon, c'est un symbole d'autorité et de pouvoir au niveau de la société, au niveau aussi de la religion et au niveau du social. Je vais vous lire un fait intéressant. Il y a une loi qui a été votée en France et dernièrement qui a été abrogée, ça fait pas longtemps. Cette loi a été donnée, où est-ce que je peux effacer? Elle a été rédigée en 1800. 1800, pour nous étudiants de la prophétie, c'est une date, on se dit, la blessure mortelle de la papauté 1798. Elle est morte en 1799. Là, on est en France, j'ai oublié de vous le dire.
donc juste un peu après la Révolution française. Et là, tiens, ne voilà-t-il pas qu'en 1800, une loi est votée pour que justement, une loi est votée qui cite Deutéronome 22:5 pour nous montrer justement que que la femme ne doit pas porter du pantalon. Interdiction. Et pourquoi? On va lire la citation. On va prendre la diapo 31. Il est bon de la lire. Le pantalon, symbole de l'autorité masculine. En Occident, les habits masculins et féminins se ressemblent jusqu'au Moyen-Âge, nous dit Bernadette Ray. Dès l'arrivée du christianisme, les costumes se distinguent et sont directement reliés aux tâches qui vont être définies pour chacun des genres. D'accord? Aux tâches. Donc, on n'a pas le temps d'entrer dans ces tâches. Mais succinctement, la femme est là pour procréer, pour s'occuper des enfants, et les hommes sont là ils ont tous les droits. À cette époque-là, les femmes n'avaient même pas le droit de la garde des enfants ou de l'autorité sur les enfants. Elles n'avaient quasiment aucun droit. Et encore très longtemps, jusque dans les années 1965, voire 82, où en 82, une loi est passée donnant aux femmes en France l'autorité parentale. En 82. Mais cette loi a commencé à être votée dans les années 60 pour vraiment progressivement pour aboutir en 82. Donc c'est pour vous dire vraiment que le sujet de l'égalité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment d'actualité. Et donc du coup, la culotte et le pantalon permettent donc une liberté de mouvement devenue spécifique à l'homme. C'est pour ça que le pantalon, test visuel, c'est signe, le principe sous-jacent du cri de minuit, dans ce test visuel, c'est l'égalité. Parce que Christ, il veut ramener l'homme et la femme vers son plan originel, l'égalité, qu'il n'y ait pas de distinction. Tant au niveau, donc, du vêtement, mais au niveau de l'Église, au foyer et dans le fonctionnement, mais au niveau social aussi et juridique. Donc les femmes auraient dû être les premières à prendre ce test visuel, le pantalon, parce qu'elles ont envie de retrouver ce plan originel que Dieu a mis en place pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous. Et les hommes auraient dû être les premiers à encourager leurs femmes à entrer dans ce plan de restauration que Dieu veut mettre en place. Les femmes qui portent le pantalon seront longtemps perçues par les hommes comme étant provocantes. D'accord? C'est une faute grave pour une femme de porter un vêtement réservé à l'homme. Parce que c'est l'autorité et l'autonomie du mâle. Peut-être je n'ai pas mis toutes les citations. Donc, la loi interdisant, quand une femme portait un pantalon, on disait que c'était le travestissement. La loi interdisant le travestissement date de 1800. Donc, juste après la blessure mortelle de la papauté, dans un pays laïque, la France. D'accord? Selon ce test, toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Cette loi visait avant tout à limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l'image des hommes. D'accord? Donc, le port du pantalon, c'est vraiment le symbole de l'égalité. Il a fallu attendre 1980 pour que les délégués soient autorisés à venir à l'Assemblée en pantalon. Après plusieurs tentatives, cette loi n'a été abrogée que le 31 janvier, quelle année? 2013. En quelle année sommes-nous? 2019. Ça ne fait que 6 ans.
Et 2014, qu'est-ce qui est voté en France? Sous François Hollande, la loi du 4 août 2014, prônant l'égalité dans tous les domaines, pour la femme. Nous avons dit que dans notre ligne de réforme maintenant, à partir du temps de la fin jusqu'à la seconde venue, nous devons relier nos balises. Donc si nous voulons relier le thème de l'égalité, je suis sûre, parce que Dieu ne change pas, nous pouvons remonter jusqu'en 1989, au commencement de notre ligne de réforme. Là, je vous montre juste un parallèle. 2013, la loi qui interdit aux femmes de porter des pantalons est abrogée. 2014, le gouvernement en place vote une loi pour l'égalité dans tous les domaines pour la femme. Et 2014, c'est le début de notre message du cri de minuit. Et l'un des 3 tests porte sur le genre, l'égalité, homme, femme. Et le symbole de ce test de l'égalité, de la restauration que Dieu veut accomplir en chacun de nous et dans son mouvement, c'est le port du pantalon qui devient donc le test visuel pour ce mouvement qui dit on reconnaît le plan que Dieu veut mettre en place, qu'il essaye de mettre en place pendant 6000 ans parce que nous entrons bientôt dans la nouvelle terre. Et pour entrer dans cette nouvelle terre, nous devons donc accepter les différents tests que Dieu met en place sur notre chemin. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus porter des jupes. Si nous portons des jupes, nous gardons le même principe, simplicité, modestie, santé. Mais si nous sommes dans ce mouvement, si nous comprenons l'œuvre de restauration que Dieu est en train de faire en chacun d'entre nous, toutes les femmes et tous les hommes accepteront le port du pantalon et le test de l'égalité. Et dans leur foyer, ils mettront en place cette égalité. Hommes, femmes, parce que Dieu ne fait pas de distinction. Amen. Nous prions. Mon Père Céleste, c'est avec reconnaissance que je te prie, que nous te prions, parce que nous sommes émerveillés par cette œuvre de restauration que tu veux faire en nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissantes de nous libérer de ces idées conservatrices et de ces chaînes, Seigneur, qui nous liaient, qui nous empêchaient de voir ton œuvre, l'œuvre que tu voulais opérer en chacun de nous et en tant que mouvement. Nous voudrions te demander d'être avec chacun d'entre nous pour les personnes qui entendent ce message pour la première fois, pour ceux qui peut-être le réentendent mais ne l'ont pas encore compris. S'il te plaît, que tu puisses agir dans les cœurs, dans les esprits, afin que nous ne puissions pas nous attarder sur la moralité, parce que ce n'est pas le côté moral que tu veux démontrer dans le port du pantalon, mais bien cette œuvre de restauration et ce test prophétique qui touche tous les prêtres du monde entier. Je voudrais te présenter encore le reste de ce séminaire, Manuela qui devra prendre la parole, les enfants et les jeunes qui sont à côté, et nous te demandons de continuer de nous visiter et d'enlever, Seigneur, ce cœur dur que nous pouvons avoir et nous donner un cœur de chair afin d'accepter ton message tel qu'il nous arrive, Seigneur, et qui nous bouscule dans nos retranchements, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos comportements. Mais que nous puissions comprendre que tu fais cela pour notre bien et pour notre salut. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.